Qu'est-ce que le changement? Partons du principe que vos pensées sont directement liées à votre futur et que vous savez que vos pensées créent votre vie. Si vous croyez que vos pensées créent votre vie, et sachant que 90% de vos pensées sont exactement les mêmes que le jour d'avant, il est alors évident que votre futur ne pourra pas beaucoup changer. Car les mêmes pensées conduisent toujours aux mêmes choix. Les mêmes choix donneront toujours les mêmes comportements. Les mêmes comportements créent les mêmes expériences. Les mêmes expériences produisent les mêmes émotions. Et les mêmes émotions engendrent les mêmes pensées. Ce qui fait que tout ce qui compose votre biologie ne change pas. Vos circuits neuronaux, votre neurochimie, vos hormones, mais également votre expression génétique restent égaux à comment vous pensez, comment vous agissez et ce que vous ressentez. Comment vous pensez, comment vous agissez et ce que vous ressentez constituent votre personnalité. Et votre personnalité est ce qui crée votre réalité personnelle. Étudions ceci. Il y a un principe en neurosciences qui s'appelle la règle de Hebb. La règle de Hebb nous dit que des neurones qui s'activent ensemble finissent par se connecter entre eux. Alors si vous continuez de penser aux mêmes choses, que vous faites les mêmes choix, que vous démontrez les mêmes comportements, que vous créez les mêmes expériences, que vous produisez les mêmes émotions, et que vous faites cela pendant plus de 10 ans, il est donc logique que vous finissiez par recabler votre cerveau d'une façon définitive. Quand vous atteignez 35 ans, cette boîte dans votre cerveau est un ensemble de programmes câblés qui deviennent votre identité et votre personnalité. Cette limite des 35 ans signifie que la plupart des gens qui atteignent cet âge sont devenus un ensemble de comportements mémorisés, de réactions émotionnelles inconscientes, d'habitudes automatiques, d'attitudes, de perceptions et de croyances conditionnées qui fonctionnent comme un ensemble de programmes informatiques. Donc quand une personne décide de changer en utilisant les 5% de son esprit conscient afin de lutter contre les 95% de choses qu'elle a mémorisées inconsciemment, elle peut toujours essayer de penser aussi positivement qu'elle le veut, mais ses pensées n'iront jamais au-delà du tronc cérébral pour se rendre dans le corps. Car ses pensées disent une chose, mais son corps a été conditionné dans le passé. Je peux vous assurer que si vous n'utilisez pas vos pensées pour être guidé par une vision claire de votre futur, pour vous créer une nouvelle vie, alors vous restez coincé avec les fantômes de votre passé et vous deviendrez prévisible. La plupart des gens se lèvent le matin avec la tête vide. Ils ne pensent à rien et ne ressentent rien de particulier. Mais au bout de quelques minutes, dû au fait que le cerveau est un enregistrement du passé, ils se mettent à repenser à leurs problèmes habituels. Ils se sont liés à certaines personnes, à certaines choses, à certains moments, à certains endroits. Dès qu'ils commencent à penser à ces problèmes, ils repensent au passé, car il ne s'agit que de souvenirs issus du passé. Chacune de ces choses a une émotion qui lui est associée. Cette émotion correspond à un enregistrement d'une expérience vécue dans le passé. Ils ressentent donc cette émotion familière. Sachant que les émotions engendrent des pensées, et si vous croyez que vos pensées créent votre vie, nous pouvons conclure qu'ils vivent dans le passé. Et tant qu'ils penseront au passé, leur passé deviendra toujours leur futur. Nombreux sont ceux qui restent bloqués dans cette boucle psycho-émotionnelle de pensées et d'émotions. Pourquoi cela arrive-t-il ? Si les émotions sont le résultat des expériences du passé, et que vous pouvez vous souvenir plus facilement de ces expériences car vous pouvez les ressentir, nous pourrions dire que plus l'émotion que vous avez ressentie quand ça s'est produit était intense, plus cela vous aura affecté intérieurement, et plus cela attirera votre attention sur l'élément extérieur qui a provoqué cette émotion. Quand vous concentrez toute votre attention sur la cause, votre cerveau enregistre une photo de la situation. Cette photo fait maintenant partie intégrante de votre cerveau. À présent, vous pensez neurologiquement et voyez les choses à travers la lunette de cette expérience du passé.
Vous ressentez les choses dans les limites de ces émotions qui ne sont que des hormones. Bien sûr, comment vous pensez et ce que vous ressentez devient votre état d'être. Vous pourriez demander à quelqu'un « Mais pourquoi es-tu comme ça ?» Ils vous diront « Je suis comme ça à cause d'une expérience que j'ai vécue il y a 35 ans. » D'un point de vue biologique, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a 35 ans, ils ont vécu quelque chose qui les a changés intérieurement et qu'ils n'ont pas réussi à surmonter depuis. Les dernières recherches sur la mémoire démontrent que 50% de ce que vous dites à propos de votre passé ne s'est jamais produit. La mémoire est créative, car vous n'avez pas le même cerveau que vous aviez il y a 35 ans. Ce que ça veut dire, ça signifie que les gens embellissent leurs souvenirs pour réaffirmer l'émotion à laquelle ils s'identifient et qui les maintient dans le passé. Dans un sens, nous pourrions dire que la personne revit en boucle une vie de misère qu'elle n'a jamais vraiment vécue. Neurologiquement et biologiquement, leur corps et leur cerveau sont toujours conditionnés et reliés au passé. Les gens se retrouvent donc piégés entre leurs pensées et leurs émotions qui rejouent en boucle, et ils peuvent faire ça pendant 10, 20, 30 ou 40 ans. La redondance de ce cycle de pensées et d'émotions conditionne inconsciemment le corps à devenir l'esprit. Et quand le corps devient l'esprit, il vit littéralement dans le passé. Mais vous ne pouvez pas créer un nouvel avenir à partir des émotions de votre passé. Dans un sens, votre corps est votre esprit inconscient, et il est totalement objectif. Il ne fait pas la différence entre une expérience réelle qui crée une émotion et une émotion que vous créez par la pensée. Ça signifie que votre corps croit qu'il revit la même expérience 24 heures par jour, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Pour le corps, c'est la même chose. Pour changer, vous devez être plus fort que votre corps. Être plus fort que les conditionnements du corps qui vit dans le passé. Mais que font les gens quand ils réaffirment les pensées et les émotions de cet état d'esprit qui les maintient dans un passé familier? Ils cherchent à replonger dans un futur prévisible. Vivre dans un passé familier, c'est vivre à partir de tout ce que vous avez déjà connu dans votre vie. Alors, ils se jettent sur leur téléphone et vérifient leurs emails, ils vont sur Facebook, ils postent une photo sur Instagram, ils tweetent, ils regardent un SMS, puis en regardent un autre, ils consultent tout ce qui est familier dans leur vie. Et les voici maintenant connectés à tout ce qui est familier dans leur réalité connue. Ils vont au travers d'une série de comportements automatiques et inconscients qui constituent leur routine. Une habitude est un ensemble redondant de pensées, d'émotions et de comportements automatiques et inconscients. Elle est acquise par de fréquentes répétitions. Une habitude, c'est quand vous avez fait quelque chose tellement de fois que votre corps sait maintenant comment le faire mieux que ne le saurait votre esprit conscient. Donc si une personne a vécu avec la même routine durant des années, leur corps est aujourd'hui en autopilote et il entraîne la personne vers un futur prévisible. La personne a abandonné son libre arbitre à un programme. Maintenant, ce n'est plus leur personnalité qui crée leur réalité personnelle, mais c'est leur réalité personnelle qui crée leur personnalité. C'est leur environnement qui contrôle leurs émotions et leurs pensées. Quand vous demandez à quelqu'un « Mais pourquoi es-tu autant contrarié aujourd'hui ?» Ils vous diront « Je suis contrarié à cause de cette personne ou de cette chose dans ma vie. » Ce qu'ils disent en vérité, c'est que cette personne ou ces circonstances dans leur vie contrôlent leurs pensées et leurs émotions. Si tel est vraiment le cas, ça veut dire qu'ils sont aussi les victimes de leur vie. Et ce qu'ils disent est devenu également un de leurs programmes inconscients. Si vous voulez vraiment changer, vous devrez être plus fort que les conditions de votre environnement extérieur. Chaque grande personne dans l'histoire de l'humanité a connu cela. Ils ont cru en un futur qui était tellement vivant dans leur esprit qu'ils ont commencé à vivre comme si cette réalité future se déroulait déjà dans le moment présent. Et ils avaient le même cerveau que vous et moi.
Dans le prochain épisode, nous allons démystifier la méditation. Nous verrons aussi comment faire en sorte de vous connecter à la